Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam, que vos cœurs soient apaisés et que vos âmes trouvent ici une parole sincère, guidée par la vérité et la miséricorde divine. Dans un monde où les tentations sont omniprésentes, où le licite et l'illicite sont souvent confondus, l'âme croyante cherche un refuge, une clarté, une direction. As-tu déjà ressenti que ton cœur se fatigue sans savoir pourquoi? As-tu déjà senti un vide intérieur malgré les plaisirs de ce monde? Pourquoi certaines épreuves nous frappent-elles soudainement, comme un rappel silencieux venu du ciel? Ces questions ne sont pas anodines. Elles sont souvent les signes d'un appel d'Allah à revenir vers lui. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 péchés sexuels clairement condamnés par le Coran, des actes que beaucoup banalisent aujourd'hui, mais dont les conséquences spirituelles sont lourdes. Et surtout, nous verrons pourquoi le 4e péché attire directement la colère d'Allah, comme l'a expliqué le docteur Zakir Naik à la lumière du Coran et de la Sunna. Allah dit dans le Coran: « Et ne vous approchez pas de la fornication. C'est vraiment une turpitude, et quel mauvais chemin. » Sourate Al-Isra, verset 32. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, like cette vidéo, partage-la autour de toi et écris en commentaire ce que ton cœur ressent. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi, une mission divine pour réveiller ton âme. 1. La fornication, un poison qui éteint la lumière du cœur. La fornication est l'un des péchés les plus répandus de notre époque, souvent dissimulé derrière des mots séduisants comme liberté, amour moderne ou épanouissement personnel. Pourtant, dans la sagesse parfaite d'Allah, ce péché n'a jamais été interdit sans raison. Allah ne dit pas seulement « ne commettez pas la fornication », mais il avertit avec force « et ne vous approchez pas de la fornication. C'est vraiment une turpitude et quel mauvais chemin. » Sourate Al-Isra, verset 32. Ce verset montre clairement que la fornication est un chemin dangereux dès ses premiers pas, car elle commence bien avant l'acte lui-même. Tout débute souvent par un regard non maîtrisé. Le regard nourrit l'imagination alimente le désir, et le désir finit par dominer la raison. Shaitan n'entraîne jamais l'être humain brusquement vers le péché. Il avance, pas à pas, en embellissant l'illicite et en faisant oublier les conséquences. Ce processus silencieux est l'une des plus grandes ruses du diable. C'est pourquoi l'islam insiste tant sur la pudeur, la maîtrise de soi et la protection des sens, car ils sont les gardiens du cœur. Spirituellement, la fornication agit comme un poison lent. Elle affaiblit la foi, assombrit l'âme et enlève la baraka de la vie quotidienne. Beaucoup de personnes ressentent une lourdeur dans la prière, une absence de concentration ou une difficulté à invoquer Allah sans comprendre l'origine de ce malaise intérieur. Le prophète a expliqué cette réalité spirituelle lorsqu'il a dit que la foi se retire temporairement du cœur du croyant lorsqu'il commet la fornication. Ce n'est pas une simple faute physique, mais une blessure profonde infligée à la relation entre le serviteur et son Seigneur. La fornication brise également la pudeur, qui est une branche essentielle de la foi. Lorsque la pudeur disparaît, le cœur s'endurcit et le péché devient banal. Ce qui provoquait autrefois la honte devient normal, puis justifié, jusqu'à être défendu publiquement. À ce stade, le danger n'est plus seulement individuel, mais collectif, car la société entière perd ses repères moraux. Le prophète a dit « Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux », soulignant que la perte de la pudeur ouvre la porte à tous les égarements. Sur le plan humain, la fornication laisse souvent derrière elle des blessures invisibles, culpabilité, vide intérieur, attachement toxique, perte de confiance et parfois même dépression. Beaucoup cherchent l'amour à travers l'illicite, mais ne récoltent que solitude et instabilité émotionnelle. Car le cœur a été créé pour trouver la paix dans l'obéissance à Allah, non dans la désobéissance.
Aucun plaisir interdit ne peut remplacer la sérénité qu'Allah accorde à ceux qui le craignent. Cependant, malgré la gravité de ce péché, la porte du repentir reste grande ouverte. Allah, dans sa miséricorde infinie, appelle ses serviteurs à revenir vers lui, même après les fautes les plus lourdes. Le repentir sincère, accompagné de regrets, d'abandon du péché et de la ferme intention de ne pas y retourner, peut purifier le cœur et raviver sa lumière. Allah est celui qui transforme les mauvaises actions en bonnes pour ceux qui se repentent sincèrement. Ainsi, la fornication n'est pas une fin, mais un avertissement. Un appel silencieux à protéger son cœur, à revenir vers la pudeur et à chercher la véritable paix dans l'obéissance à Allah. Car seule la lumière d'Allah peut guérir l'obscurité que ce péché installe dans l'âme. 2. L'adultère, une trahison envers Allah et les cœurs. L'adultère est l'un des péchés les plus destructeurs, non seulement pour l'individu qui le commet, mais aussi pour tout ce qui l'entoure. Il ne se limite pas à une faute intime et cachée. Il brise des foyers, détruit des familles entières et laisse derrière lui des blessures profondes qui peuvent durer toute une vie. En islam, le mariage n'est pas un simple contrat social, mais une alliance sacrée établie sous le regard d'Allah. Le violer par l'adultère, c'est trahir non seulement son conjoint, mais aussi Allah lui-même, celui qui a instauré ce lien comme une source de miséricorde, de protection et de tranquillité. Le Coran adopte un ton très sévère lorsqu'il évoque l'adultère, car ses conséquences dépassent largement l'acte en lui-même. Allah dit « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups. » Sourate An-Nur 24, verset 2. Ce verset, souvent mal compris, montre à quel point Allah veut protéger la société de ce fléau. La sévérité de la sanction n'est pas une cruauté, mais un moyen de préserver l'honneur, la dignité et la stabilité des familles. Car lorsque l'adultère se banalise, la confiance disparaît, les foyers s'effondrent et l'injustice s'installe silencieusement. Sur le plan spirituel, l'adultère est une lourde trahison du dépôt confié par Allah. Chaque époux est un amana, une responsabilité sacrée. Trahir cette confiance attire la colère divine et prive le cœur de la lumière de la foi. Le prophète a averti que lorsque l'adultère devient courant et assumé, c'est un signe annonciateur de la fin des temps. Cela signifie que la perte des valeurs morales est un symptôme d'un éloignement collectif d'Allah. L'un des effets les plus visibles de l'adultère est la disparition de la sakina, cette tranquillité intérieure qu'Allah place dans le mariage. Le foyer, qui devait être un refuge, devient un lieu de tension, de suspicion et d'angoisse. Même lorsque le péché reste caché, le cœur du fautif n'est jamais en paix. La culpabilité, la peur d'être découvert et le poids du mensonge rongent l'âme de l'intérieur. Beaucoup ressentent un mal-être profond, des difficultés dans la prière ou une instabilité émotionnelle sans réaliser que la cause est un acte secret, connu seulement d'Allah. L'adultère engendre également des injustices humaines majeures. Il blesse le conjoint trompé, détruit la confiance des enfants et laisse des traces durables dans leur équilibre émotionnel. Un foyer brisé par l'adultère transmet souvent ses blessures aux générations suivantes. Ainsi, ce péché ne s'arrête pas à celui qui le commet, mais s'étend comme une onde de douleur dans toute la famille. Pourtant, malgré la gravité de ce péché, l'islam n'a jamais fermé la porte de l'espoir. Allah est Al-Ghaffar, celui qui pardonne abondamment. Celui qui tombe dans l'adultère, mais revient vers Allah avec un repentir sincère, un regret profond et une ferme intention de ne plus y retourner peut être pardonné. Le repentir exige toutefois de réparer ce qui peut l'être, de cesser le péché immédiatement et de multiplier les œuvres pieuses pour purifier le cœur. L'adultère est donc un avertissement sévère, mais aussi un rappel miséricordieux. Il nous enseigne la valeur de la fidélité, la sacralité du mariage et l'importance de protéger son cœur avant qu'il ne soit trop tard. Car seule l'obéissance à Allah
peut préserver la paix du foyer et restaurer la lumière dans les cœurs brisés. 3. La consommation de contenus immoraux, un regard qui corrompt l'âme. À notre époque, la consommation de contenus immoraux est devenue l'un des pièges les plus dangereux et les plus répandus. Elle était facile, discrète, accessible en quelques secondes, souvent à l'abri des regards humains. Pourtant, même si les yeux sont seuls face à un écran, Allah voit tout. Ce péché silencieux est souvent minimisé, alors qu'il détruit lentement la foi et corrompt profondément l'âme. En islam, le regard n'est jamais anodin, car il constitue la première porte par laquelle le péché entre dans le cœur. Allah nous a ordonné de baisser le regard, non pour nous priver d'un plaisir, mais pour nous protéger d'un mal bien plus grand. Il dit dans le Coran, « Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. » Sourate An-Nour, verset 30. Ce verset révèle une vérité essentielle. La pureté du cœur est directement liée à la maîtrise du regard. Ce que les yeux voient, le cœur l'absorbe, l'âme l'enregistre et la pensée le rumine. Le regard illicite agit comme une flèche empoisonnée de Shaitan. Le prophète a décrit cette réalité avec une sagesse profonde en disant que le regard est l'une des armes favorites du diable. Une image peut sembler anodine, mais elle laisse une trace sombre dans le cœur. Ces traces s'accumulent jusqu'à obscurcir la conscience spirituelle. Peu à peu, le cœur devient insensible, la honte disparaît et le péché se banalise. Ce qui choquait autrefois devient normal, puis recherché. Les conséquences spirituelles sont nombreuses et visibles. Beaucoup de croyants se plaignent d'une difficulté à se concentrer dans la prière, d'un manque de douceur dans l'adoration ou d'un sentiment de distance avec Allah. Souvent, la racine de ce mal réside dans le regard non maîtrisé. Les images immorales perturbent l'esprit, envahissent les pensées et empêchent le cœur de goûter à la khushu', cette humilité profonde devant Allah. Comment un cœur rempli d'images illicites peut-il se recueillir pleinement devant son Seigneur? Sur le plan psychologique, ces contenus créent une dépendance dangereuse. L'âme s'habitue au haram, en réclame toujours plus et se détourne du halal. Cette addiction isole, détruit l'estime de soi et entraîne souvent une grande culpabilité intérieure. Beaucoup vivent ce combat en silence, honteux, sans oser demander de l'aide ou se tourner vers Allah, pensant que leur faute est trop lourde. Pourtant, ce silence ne fait qu'aggraver la blessure. L'un des plus grands dangers de la consommation de contenus immoraux est la normalisation du péché. Lorsque le haram est vu quotidiennement, il perd son caractère interdit. Le cœur ne réagit plus, la conscience s'endort et la foi s'affaiblit. À ce stade, le croyant peut tomber dans des péchés encore plus graves, car la première barrière, celle du regard, a déjà été brisée. Se purifier commence par une décision courageuse. Fermer cette porte. Baisser le regard n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de force intérieure et de taqwa. Cela implique des actions concrètes. Éviter les situations à risque, filtrer ce que l'on regarde, s'éloigner des écrans lorsque la tentation apparaît et multiplier les rappels d'Allah. Le jeûne, la prière nocturne et la lecture du Coran sont des moyens puissants pour purifier le cœur et remplacer l'obscurité par la lumière. Enfin, il ne faut jamais oublier que la miséricorde d'Allah est plus grande que tous les péchés. Celui qui lutte sincèrement contre ce regard interdit, même s'il chute, est aimé d'Allah s'il se repent et persévère. Car Allah voit l'effort, le combat intérieur et la sincérité du cœur. Protéger son regard, c'est protéger son âme, sa foi et sa relation avec Allah. 4e péché, les relations sexuelles interdites, homosexualité et pratiques déviantes. La colère d'Allah. Ce 4e péché est abordé avec une gravité particulière dans le Coran, à travers l'histoire du peuple du prophète Lut alayhi salam. Ce récit n'est pas une simple histoire ancienne,
mais un avertissement intemporel adressé à toute l'humanité. Allah n'a pas seulement interdit ces pratiques, il a montré, par les conséquences infligées à ce peuple, la gravité de la désobéissance persistante lorsqu'elle est assumée, normalisée et défendue publiquement. Le Coran rapporte que le peuple de Lut a persisté dans ses actes malgré les rappels répétés de leurs prophètes, jusqu'à ce que la punition divine s'abatte sur eux. Allah dit « Et nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie. Vois donc ce qu'il advint des criminels. » Sourate Al-Araf, verset 84. Ce verset montre clairement que la destruction de ce peuple n'était pas due à une simple faute isolée, mais à une rébellion morale collective contre l'ordre divin. Ils avaient inversé les valeurs, rejeté la fitra et tourné en dérision les rappels de la vérité. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent une distinction essentielle en islam. L'islam ne juge pas les personnes, mais condamne les actes. Chaque être humain mérite dignité, respect et appel à la guidance. Cependant, cela ne signifie en aucun cas que l'islam valide ou accepte des pratiques qu'Allah a clairement interdites. Confondre compassion envers les personnes et approbation du péché est l'une des grandes erreurs de notre époque. L'islam est une religion de miséricorde, mais aussi de vérité. Ces relations sexuelles interdites vont directement à l'encontre de la fitra, la nature saine et équilibrée qu'Allah a créée chez l'être humain. Allah a créé l'homme et la femme avec une complémentarité physique, émotionnelle et spirituelle, destinée à préserver la lignée, la stabilité familiale et l'équilibre de la société. S'éloigner volontairement de cette sagesse divine, c'est rompre avec l'ordre naturel voulu par le Créateur. Lorsque la fitra est ignorée, le cœur se trouble et la société perd ses repères. L'un des plus grands dangers soulignés par le Coran est la normalisation du péché. Lorsque ce qu'Allah a interdit devient célébré, défendu et imposé comme une norme, la colère divine devient un avertissement sérieux. Le peuple de Lut ne se contentait pas de commettre ces actes, il les assumait publiquement, les justifiait et rejetait ceux qui appelaient à la pudeur et à la pureté. Cette arrogance morale est ce qui a précipité leur perte. Sur le plan spirituel, ces pratiques entraînent un éloignement progressif d'Allah. Le cœur, en persistant dans la désobéissance, finit par se fermer au rappel. La conscience s'éteint, la foi s'affaiblit et l'âme devient prisonnière de ses passions. Allah nous avertit que suivre aveuglément les désirs mène à l'égarement, même lorsque cela est présenté comme une liberté ou un droit individuel. Cependant, malgré la sévérité de l'avertissement, le Coran laisse toujours une porte ouverte, celle du repentir sincère. Allah n'a jamais fermé la voie du retour à ceux qui reconnaissent leurs fautes, regrettent sincèrement et cherchent sa guidance. Celui qui lutte contre ses désirs interdits, même dans le secret de son cœur, et qui invoque Allah avec humilité, n'est jamais abandonné. Le combat intérieur est connu d'Allah et chaque effort est récompensé. Ainsi, ce péché est un rappel puissant. La véritable liberté ne réside pas dans la soumission aux passions, mais dans l'obéissance au Créateur. Revenir à la fitra, accepter la sagesse divine et se repentir avant qu'il ne soit trop tard est la seule voie vers la paix intérieure et le salut éternel. 5e. L'abandon du repentir, le péché le plus dangereux. Tomber dans le péché est une réalité humaine. Aucun être humain n'est exempt d'erreurs, de faiblesses ou de moments d'égarement. Mais ce qui transforme une faute en véritable catastrophe spirituelle, c'est l'abandon du repentir. Continuer à désobéir à Allah tout en repoussant sans cesse le retour vers lui est l'un des pièges les plus dangereux de Shaitan. Beaucoup se disent « Je me repentirai plus tard, quand je serai plus stable, plus âgé, plus pratiquant. » Pourtant, personne ne sait si ce « plus tard » arrivera un jour. Le repentir n'est pas seulement une parole prononcée par la langue, c'est un retour sincère du cœur vers Allah.
Il purifie l'âme, nettoie les traces du péché et restaure la relation brisée entre le serviteur et son Seigneur. Sans repentir, le cœur s'assombrit progressivement. Chaque péché non regretté laisse une tache noire sur l'âme, jusqu'à ce que le cœur devienne dur, insensible au rappel et indifférent à la vérité. Allah met en garde contre cet endurcissement, car un cœur fermé est le plus grand danger pour la foi. L'une des illusions les plus répandues est de croire qu'Allah pardonnera automatiquement, sans effort, sans regret et sans changement. Certes, Allah est Al-Ghafour et Ar-Rahim, mais sa miséricorde ne doit jamais être prise à la légère. Le pardon divin est immense, mais il est destiné à ceux qui reviennent sincèrement, reconnaissent leurs fautes et cherchent réellement à changer. Retarder volontairement le repentir, c'est jouer avec sa destinée éternelle. Le prophète nous a transmis une image bouleversante de l'amour d'Allah pour le repentir. Il a dit qu'Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que celui qui retrouve soudainement son trésor perdu dans le désert après avoir désespéré de sa survie. Cette comparaison montre à quel point Allah attend le retour de ses serviteurs. Il ne se lasse jamais de pardonner, mais encore faut-il frapper à la porte du pardon avant qu'elle ne se ferme. L'abandon du repentir entraîne également la fermeture des portes de la guidance. Lorsqu'une personne persiste dans le péché sans regret, Allah peut la laisser à ses choix, jusqu'à ce qu'elle s'égare davantage. Le cœur ne ressent plus la honte, la conscience ne réagit plus et le péché devient une habitude. À ce stade, même les rappels les plus puissants semblent glisser sans effet. C'est l'un des signes les plus inquiétants pour l'âme. Un autre danger majeur est l'ignorance de l'heure de la mort. Aucun être humain n'a reçu la garantie de vivre jusqu'à demain. Combien de personnes sont mortes avec l'intention de se repentir plus tard? Le Coran nous rappelle que lorsque la mort se présente, le regret arrive, mais il est trop tard. Le véritable repentir est celui qui précède l'agonie, tant que l'âme est encore dans le corps et que la porte de la miséricorde est ouverte. Pourtant, le repentir sincère est à la portée de tous, à tout moment. Il commence par la reconnaissance de la faute, suivi d'un regret profond, de l'abandon immédiat du péché et de la ferme intention de ne pas y retourner. Même si la chute se répète, tant que le cœur revient vers Allah avec sincérité, l'espoir demeure. Allah aime ceux qui luttent, ceux qui pleurent leurs fautes et ceux qui refusent d'abandonner malgré leur faiblesse. Ainsi, l'abandon du repentir est le péché le plus dangereux, car il prive l'âme de sa dernière planche de salut. Aujourd'hui, peut-être ta dernière chance. Maintenant, peut-être ton moment. Reviens vers Allah avant qu'il ne soit trop tard, car sa miséricorde est immense, mais la vie est courte. Chers frères et sœurs, ce que nous avons partagé aujourd'hui n'est pas destiné à juger, mais à réveiller. Ces 5 péchés sexuels ne sont pas seulement des interdictions religieuses, ce sont des blessures spirituelles qui affectent le cœur, la foi et la relation avec Allah. Le Coran ne condamne jamais sans offrir une porte de retour. Et cette porte s'appelle le repentir sincère. Si ton cœur a tremblé, si une larme a voulu couler, sache que c'est un signe d'amour d'Allah pour toi. Il t'appelle non pour te punir, mais pour te purifier. Peu importe ton passé, tes erreurs ou tes chutes, Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Ne laisse pas Shaitan te convaincre qu'il est trop tard. Tant que tu respires, le pardon est possible. Fais une intention sincère aujourd'hui, même silencieuse, même imparfaite. Allah regarde le cœur. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et sois une cause de rappel pour d'autres âmes. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il purifie ton âme et raffermisse ta foi. Qu'Allah nous pardonne tous,
nous guide vers le droit chemin et nous accorde une fin pleine de lumière. Amin.